Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo de la pleine lune du 29 septembre. Si je ne me trompe pas, c'est une pleine lune qui est en bélier. Et comme je vous l'ai dit sur le post tout à l'heure, pour vous annoncer que je faisais pas de live ce mardi, je vous ai noté, c'est une pleine lune qui est en bélier. Le bélier, il a tendance à foncer un petit peu, à prendre des décisions qui peuvent être parfois assez rapides. Et bah, très concrètement, c'est exactement ce qui vient de m'arriver. Voilà, c'est exactement ça. Donc, je vous en informe tout de suite, étant donné que je viens de passer, enfin je viens, oui, si, il y a pas très longtemps en fait, là, quelques minutes, je viens de passer à un partenariat, du coup, avec une entreprise de vêtements de sport, qui est une entreprise qui se situe en Angleterre, pardon, qui s'appelle VitaFit Wear. Euh, donc c'est une grande première pour moi. Je vous avouerai que je m'y attendais absolument pas, mais vraiment pas. Le sport, ça fait en effet partie de ma vie depuis déjà plusieurs années, et puis j'ai toujours été grande sportive, sauf durant ma période où j'ai eu mes enfants, où je me suis beaucoup laissée aller, comme beaucoup d'ailleurs d'entre nous, hein, beaucoup de femmes se laissent aller pendant cette période, sauf si on a un mari éventuellement ou un conjoint qui nous pousse à faire du sport. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai laissé le sport pendant très longtemps en fait de côté, jusqu'à il y a quelques années où je m'y suis remise à fond avec une grande pratique du sport, du fitness, qui me revient là aujourd'hui depuis déjà plusieurs mois, suite à une blessure que j'avais eue au genou, j'ai dû arrêter, bien entendu. Et puis ça rejoint aussi finalement ma phase d'éveil spirituel tout simplement, hein, reconnexion avec mon jumeau qui était il y a quelques années en arrière déjà, hein, qui m'a d'ailleurs remise sur le chemin du sport tout simplement. Euh, Puis grosse phase d'éveil spirituel pour moi, blessure au genou, j'ai dû arrêter le sport, ou en tout cas limiter largement ma pratique du sport, ce qui m'a mise très très mal d'ailleurs. Pas très mal. Quand on aime le sport, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, enfin, si je vous parle de tout ça, en fait, c'est pas pour rien et c'est pas juste par rapport au partenariat que je viens de passer, c'est pas ça. C'est parce que je vous le dis de temps en temps, je vous le dis assez même régulièrement, que ce soit dans les vidéos, dans les posts ou même en consultation, quand je vous ai en consultation, c'est que le sport fait partie en fait de notre équilibre et est un très bon moyen d'évacuer, est un très bon moyen de nous ancrer, de nous incarner, est un très bon moyen aussi de méditation éventuellement. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui fait partie de notre équilibre et qui est souvent nécessaire quand même dans l'éveil spirituel. Alors il y a les grosses phases d'éveil spirituel, comme je viens de vous parler pour moi, hein, toute cette période où j'ai été blessée, du coup j'ai dû arrêter, ce qui m'a poussée à aller encore plus dans mon intériorité et dans mon éveil spirituel, du coup. Euh, Puis du coup, la reprise qui vient en général quand on arrive en fait dans une espèce de phase d'ancrage, de stabilité du coup, et qui nous permet justement d'aller plus loin, de reprendre le pouvoir sur le corps. Donc voilà. Donc là, ça m'est tombé dessus et j'ai dit, bah pourquoi pas. Après tout, hein, le sport fait partie de moi, fait partie de mon jumeau, fait partie de notre relation. Donc pourquoi pas. Voilà, c'est quelque chose donc du coup qui va arriver d'ici quelques semaines. Je vous en parlerai bien évidemment parce que du coup, vous allez quand même pouvoir bénéficier de 80% de réduction avec le code que je vous mettrai sous les vidéos à l'avenir. Donc je vous tiendrai informé dans tous les cas de tout ça, et puis peut-être que ça va me pousser à faire peut-être des nouvelles choses aussi, peut-être vous parler plus régulièrement du sport en conscience, de l'intégration énergétique aussi à travers la pratique sportive, enfin de tout un tas de choses. Donc ça c'est intéressant, c'est un virage dans ma vie du coup, hein, c'est un tournant. Alors quand je dis virage, attention, je vous rassure, je n'arrête absolument pas ce que je fais parce que ça fait aussi partie de moi quand même. Mais le sport, voilà, le sport me permet d'évacuer et me permet aussi de rester bien aligné. Donc c'est pour ça que pour moi, du coup, c'est important. Et si je peux vous amener aussi à travers tout ce que je vous donne à reprendre le pouvoir sur votre corps justement et à revenir dans une pratique sportive peut-être pour ceux qui n'aiment pas le sport d'ailleurs, hein, parce que on peut ne pas aimer le sport ou avoir vraiment un gros manque de motivation. Donc si je peux vous amener aussi à ça, et ben pourquoi pas. Voilà, je l'accepte, ça fait partie de ma mission, je le ferai bien évidemment avec plaisir parce que ça fait partie de moi aussi. Donc vous allez découvrir d'ici quelques semaines une autre facette de ma personnalité, si je puis dire, ou en tout cas de mon âme, voilà, et de ce qu'elle souhaite incarner. Et ce sera à travers le sport, du coup. Donc ça va arriver dans quelques semaines, voilà, dès que tout sera en place, je vous en reparlerai. Donc, j'en reviens à mon histoire de pleine lune, le bélier qui prend des décisions rapides, comme je l'ai fait du coup
Bah là, ce soir. Et je vous dis, vraiment, je ne m'y attendais pas et vraiment, je suis encore surprise en fait, même d'avoir dit oui, parce que je suis pas du genre à dire oui, entre guillemets, facilement à ce genre de proposition. Donc voilà, je sais pas. On verra bien, vous serez vous aussi présent à mes côtés sans doute pour voir ce que ça va donner, tout ça. Donc voilà, une nouvelle étape, une nouvelle aventure. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, donc cette pleine lune pardon, en bélier, bah, vous voyez, c'est des prises de décision, c'est des opportunités potentiellement qui se présentent, c'est des virages justement dans les chemins de vie ou des nouvelles choses voilà, qui se développent. C'est aussi éventuellement, et pas éventuellement, mais pour beaucoup, c'est des rapprochements aussi avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Ça peut être avec le jumeau, ça peut être des très grosses prises de conscience. Je reviens un petit peu en arrière sur la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle était extrêmement puissante, elle boostait beaucoup justement. Et elle amenait vraiment vers une très belle révélation, alors soit de soi, soit de l'un à l'autre dans la relation de flamme jumelle. Enfin, dans tous les cas, ça bougeait et puis il pouvait y avoir une avancée très forte, très grande, d'un coup. Et bien ce bélier, en fait, il vient provoquer ce truc un petit peu de la grande avancée fulgurante où finalement il y a des choses qui sont en train de se débloquer, qui étaient peut-être bloquées depuis un certain temps et qui se débloquent très facilement parce que les énergies sont présentes et puis peut-être parce que aussi vous avez été poussé à avoir des très très grosses prises de conscience quand je vous ai eu en consultation sur tout ce début, enfin sur tout le mois de septembre au final, hein, enfin, en tout cas depuis la nouvelle lune, vraiment ça a bougé énormément. Et des choses qui ne voulaient pas être vues ont été vues, des choses qui étaient bien enfouies sont remontées à la surface, même si c'était remonté déjà plusieurs fois, mais voilà, tout était prêt en fait là pour que ça puisse éventuellement se transmuter complètement. Donc vous êtes encore poussé là-dedans, bien entendu, et je vous l'avais dit sur la vidéo de la nouvelle lune, bah, accessoirement, quand on était en résistance, ça allait pas très bien se passer, et c'est le cas en effet pour les personnes qui rejettent soit le réveil spirituel, soit éventuellement même le lien de flamme jumelle, hein, bah, automatiquement, en fait, tout vous revient là par la figure, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Tout revient, voilà, tout se représente pour que vous puissiez avancer, et pour que vous puissiez avancer autant dans votre élévation que dans votre incarnation. Donc c'est une pleine lune qui peut booster un peu. Alors attention quand même, parce que comme je vous ai dit, ce bélier, il peut aller très vite, il peut prendre des décisions, il est très ancré, le bélier, hein, il avance, il peut être même assez directif du coup. Il peut manquer parfois un petit peu de douceur, il peut manquer un petit peu de sentiment. Donc faites attention quand même à ça, parce que vous allez devoir quand même jouer l'équilibre sur cette pleine lune, c'est hyper important. Donc, si vous êtes amené à prendre des décisions, si vous avez des choses qui vous tombent dessus, un peu comme moi là aujourd'hui, auxquelles je ne m'attendais pas, et puis surtout je ne m'attendais pas à dire oui, automatiquement, voilà, regardez si c'est quelque chose qui vibre quand même en vous. Moi, là, c'était le cas, c'est quelque chose qui vibre. On verra ce que ça donnera. Je le ferai peut-être un temps, peut-être que j'arrêterai, j'en sais rien. On verra ce que ça va faire. Et puis peut-être que ça fonctionnera très bien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vibre. Le sport vibre. Pourquoi pas? C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc je me lance un défi aussi au passage. Bah, je vais tenter et puis on verra bien. Donc je sors de ma zone de confort aussi, il y a cette notion-là. Donc, mais par contre, il faut que ça reste quand même quelque chose qui est aligné à vous. Ne pas aller vers des directions qui ne vous correspondent pas du tout. C'est important qu'il y ait quand même une vibration intérieure qui soit présente. Maintenant, vous pouvez avoir justement ces opportunités qui se présentent et c'est à vous de prendre les décisions, dire oui ou dire non. Ça, c'est quelque chose qui peut se manifester du coup aux alentours de cette pleine lune. Bien évidemment, on est toujours sur une notion de cette nouvelle lune avec des guérisons. Donc les guérisons, là, pour ceux qui ont traîné un petit peu, ou en tout cas qui ont eu un peu de résistance, bah, ça peut un peu s'approfondir. Du coup, ça peut s'approfondir, pardon, sur cette pleine lune, bien entendu, parce qu'elle va venir renforcer les énergies de cette nouvelle lune. Et en même temps, pour certains, ça permet aussi de transmuter certains nœuds importants que vous aviez. Donc il y a des gros nœuds karmiques sur les relations là qui se travaillent, parfois des énergies tierces qui se révèlent d'un coup, alors que, enfin, quand je dis énergie tierce, c'est façon de parler, mais voilà, en tout cas des gros nœuds qui se travaillent et donc qui se révèlent vraiment à vous. Il y a une notion aussi beaucoup là de vérité, de savoir la vérité, peut-être de recherche de la vérité aussi. Ça peut être de votre côté, ça peut être aussi du côté de votre autre, bien entendu, hein, ce que je suis en train de dire. Mais il y a cette notion de chercher, de rechercher en fait les éléments manquants, les pièces du puzzle en fait qui sont manquantes
on va les chercher, on va les trouver. Cette pleine lune, elle apporte ça également. Donc je dirais que dans les grandes lignes, on va tirer les cartes bien entendu, hein, mais dans les grandes lignes, c'est quand même une pleine lune qui est assez belle quand on est sur la bonne, la bonne ligne vibratoire, c'est-à-dire qu'on a déjà bien fait le travail. Sinon, c'est en effet une pleine lune qui va venir appuyer sur les zones qui font mal automatiquement, hein, sur les blessures. Donc il peut y avoir beaucoup la blessure de trahison, beaucoup la blessure d'humiliation en ce moment. Il y a aussi une notion d'abandon parce qu'il peut y avoir le manque de l'autre qui se présente fortement actuellement, là, surtout depuis la nouvelle lune. Donc c'est des choses, ça vous fait travailler. Le conseil que j'ai à vous donner, bien entendu, c'est d'accueillir vos émotions sans jugement. Prenez-les comme elles sont, libérez-les, accueillez, oui, je suis blessée, oui, je me sens abandonnée, oui, je me sens rejetée, oui, je me suis trahie ou j'ai été trahie, ou en tout cas, je me sens trahie. Oui, j'ai peur de l'humiliation, ou alors, oui, peut-être j'ai été humiliée, peut-être il m'a humiliée, ou peut-être que je me suis humiliée. Voilà, etc., etc. Je crois qu'il manque juste l'injustice, hein, du coup, peut-être que je trouve le monde injuste autour de moi, peut-être que j'ai vécu des situations qui me semblent être injustes ou qui étaient complètement injustes. Mais en fait, accueillez tout ça, parce que la reconnaissance va vous amener à une plus grande libération, et c'est hyper important. Donc vraiment, prenez les choses comme elles viennent et accueillez-les au maximum. Essayez pas de les rejeter, essayez pas de vous couper de votre corps émotionnel. euh, parce que en fait, plus on se coupe du corps émotionnel, plus ce corps émotionnel il se remplit. Et puis après, à un moment donné, ça explose. Alors si on est dans la vibration un peu du bélier, bah, quand ça explose fortement et que ça explose dans la colère et ça prend des décisions, paf, 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 à la va-vite. Et parfois après, ça regrette. C'est une possibilité. Ou alors, c'est des formes de nuit noire, du coup, tout simplement, qui se présentent avec beaucoup, beaucoup d'émotionnels qui vont devoir se libérer. Alors, dans tous les cas, se couper du corps émotionnel, c'est jamais une bonne idée. Et puis, ça peut aussi provoquer des maux physiques qui sont assez importants, bien entendu, chez certaines personnes, parce que notre corps, il cristallise, notre corps, il révèle les maux à un moment donné. Donc, ça peut passer aussi par des problématiques sur le plan physique. Donc, c'est vraiment important d'accueillir les choses, d'accueillir ce corps émotionnel dans ce qu'il est, dans sa faiblesse, dans sa blessure, mais aussi dans la joie, parce que le corps émotionnel, c'est pas que le négatif, hein, bien entendu, c'est aussi tout le positif. Il y a la joie, il y a l'amour dans ce corps émotionnel, il y a le bonheur, bien entendu. Donc c'est aussi aller rechercher tout ça. Et parfois, en fait, ce trop-plein émotionnel ou le fait de se couper de ce corps émotionnel parce qu'on ne veut pas souffrir ou parce qu'on a peur de souffrir ou parce qu'il y a trop de souffrance éventuellement, et ben en fait, ce trop-plein, il est là, il est comment dire, il entoure en fait le corps émotionnel et au milieu, il y a l'essence de votre âme, il y a la joie, il y a l'amour, il y a le bonheur. Et en fait, tout ça est caché justement par toutes les émotions négatives non reconnues que l'on porte en soi. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de les accueillir. Et c'est aussi pour ça que le travail et le parcours en lui-même d'éveil spirituel ou de flamme jumelle est toujours assez long parce qu'on va retirer les couches d'émotions négatives, en tout cas les unes après les autres, parce qu'on ne peut pas, on ne peut clairement pas plutôt accueillir la totalité de ce corps émotionnel souffrant en une seule fois, c'est pas possible. Donc on est obligé de le travailler petit à petit et c'est pour ça que vous avez régulièrement la sensation de revenir entre guillemets en arrière, c'est-à-dire que bah, la blessure d'abandon, elle se présente, elle se représente et puis elle se représentera encore, la blessure de rejet, la blessure... Parce que petit à petit, on va de plus en plus loin et on travaille tous les corps de conscience. Donc ça prend un peu de temps, on n'est pas surhumain non plus, hein. Donc il faut se donner ce temps-là, mais il faut rester quand même, et ça c'est important, dans l'accueil justement de nos émotions quand elles se présentent. Donc voilà pour cette longue introduction, je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message enfin comme message, non, comme information, je fais une petite pause sur la canalisation. Les informations que j'ai à vous transmettre, bah, c'est les formations hein, qui arrivent. La prochaine formation qui est à Paris, les 10, 11 et 12 février 2024, c'est pour la pratique du soin énergétique. Et je vous rappelle, c'est adapté absolument à tout le monde. Et d'ailleurs, dans cette formation, je vous conseille fortement de faire du sport, et on en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le séminaire Secret et Liberté, hein, les dates vous les retrouvez sur mon site internet. Il y a le séminaire à Lourdes qui est en train tout doucement de se mettre en place. Donc ça c'est pareil, dès que j'ai des dates, je vous les donnerai. Ce sera sur 2024 et sans doute sur la deuxième partie de l'année 2024, donc à partir aux alentours du mois de septembre, sur fin septembre si j'ai bien compris. C'est là où les tarifs sont quand même les plus avantageux et où on peut avoir certaines choses. Donc a priori ce serait dans ces eaux-là sur le mois de septembre. Sinon il y a le séminaire Secret et Liberté qui est à Merléniac dans la Loire, qui est du 7 au 12 mai. Donc vous êtes logés, nourris sur place.
C'est en plein cœur de la nature. Vous pouvez arriver en train sur Saint-Étienne et on se charge de vous faire le trajet entre Saint-Étienne et Merlegnac. Donc ça, c'est pour les soucis de trajet, pour les personnes qui sont en train de réfléchir à cette possibilité-là. Alors je vous rappelle quand même, le séminaire Secret et Liberté, c'est comprendre les influences auxquelles nous sommes soumis et qui nous empêchent justement de retrouver notre liberté d'être et d'incarner, et donc aussi notre libre arbitre. Donc ça parle de philosophie, ça parle de psychologie, ça parle d'éveil spirituel bien entendu, et puis on rentre dans les profondeurs. Vous avez un livret que j'ai pas là avec moi, mais un livret qui est assez conséquent, dans lequel ben, voilà, je vous pose tout un tas de questions auxquelles je vous invite bien évidemment à répondre. Alors souvent vous n'allez pas forcément y répondre sur le séminaire, mais c'est un travail que on fait justement par la suite. Et donc dès demain d'ailleurs, j'ai le premier Zoom pour le séminaire qui a eu lieu en juillet. Donc c'est mon groupe test en fait, hein, le premier séminaire qui a eu lieu au mois de juillet, bah, c'est le groupe test, c'est ceux qui ont vécu ce premier séminaire avec forcément les erreurs dans le livret, enfin des choses improbables. Mais voilà, il faut un premier groupe et c'est comme ça. Et donc on va tester à partir de demain justement la mise en place d'un suivi par rapport à ce livret, par rapport à ce séminaire et par rapport à toutes les questions que je vous pose dans le livret. Donc à partir de demain, on le met en place et ce sera une fois par mois. Et ça, ce sera bien évidemment proposé aussi sur les prochains séminaires. C'est mon groupe test et c'est à partir de demain du coup. Donc je pense que je vous publierai un petit quelque chose quand même par rapport à ça justement, par rapport à ce qui se passe demain soir. Que vous dire de plus? Donc ça, c'est le séminaire Secret et Liberté. Il y a le séminaire beaucoup plus proche, là, qui est le séminaire, la journée d'automne, le séminaire des 4 saisons. La journée d'automne qui a lieu le 8 octobre à Énergym, à Montbrison, dans la Loire. Donc c'est une journée entière de 10h à 18h pour pratiquer la méditation. Il y a un cours de yoga et il y a du chant en conscience. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer les vibrations de cette saison d'automne et d'aller en fait vers le travail justement que cette saison nous propose, qui est bien évidemment le travail d'introspection, de remise en question, et puis aussi de lâcher finalement tout ce qu'on ne veut plus et pour aller vers du nouveau et le préparer tout doucement. Donc le séminaire, là, c'est le 8 octobre à Montbrison. Pour ceux qui ne sont pas de ma région, vous avez la possibilité de vous loger dans les hôtels ou dans les gîtes qui sont sur la commune. Il y a pas mal de choses pour allouer. Et puis sinon, si vous n'avez pas le temps de vous organiser, le prochain séminaire aura lieu le 14 janvier. Ce sera la journée d'hiver du coup. Et donc pareil, il y aura méditation, cours de yoga et chant en conscience. Alors souvent les personnes ont peur du chant en conscience, parce qu'il faut chanter, justement. Donc, en effet, on va chanter avec le chant en conscience, ça c'est très clair. On chante un mantra qui va aider justement à aller dans cette libération de la voix de l'âme. Donc, que tout le monde soit rassuré d'une certaine manière. Ce chant, il commence toujours très légèrement parce que tout le monde a peur. Tout le monde, on est tous humains, il y a toujours un peu cette appréhension en fait au chant, surtout quand on n'est pas chanteur, bien entendu. Donc, il y a toujours cette appréhension. Et puis, petit à petit, on débloque. Et puis, petit à petit, je passe auprès de vous pour aller débloquer justement ce qui doit l'être. Souvent il y a des larmes, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive et ça vient justement débloquer, dévoiler en fait cette voix de l'âme que vous découvrez bien souvent lors de ce type d'activité comme le chant en conscience. Donc moi avec moi on le chante, on chante un mantra en fait. Un mantra bouddhiste du coup pour aller débloquer tout ça, et puis après souvent c'est quelque chose qui vous motive et que vous conservez du coup à la maison, en tout cas d'après ce que j'ai compris des différentes personnes avec lesquelles je l'ai pratiqué en formation. Tout le monde après se met à le chanter assez régulièrement. En plus c'est un mantra de protection, donc c'est intéressant aussi sur d'autres aspects. Donc voilà, le chant en conscience c'est ça, donc vraiment il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on le fait à la mesure de ce qui peut être fait sur l'instant. Il n'y a pas de jugement, bien entendu. On peut tous avoir une voix chantée faux, c'est pas grave. Dès que la voix de l'âme se manifeste, il n'y a plus de fausses notes d'une certaine manière parce que c'est l'âme qui prend le dessus. Mais le tout, c'est de la laisser prendre le dessus. Donc il y a aussi un gros travail de lâcher prise avec le chant en conscience. Donc c'est intéressant. Donc voilà, 8 octobre pour la journée d'automne, et puis 14 janvier du coup pour la journée d'hiver, et puis les autres dates arriveront au fur et à mesure. Et voilà, je vous invite, même si vous n'êtes pas de la région, je vous invite à venir passer cette journée avec nous, voilà, sachant qu'il y a de quoi vous loger à proximité du lieu de séminaire. Vous retrouvez bien entendu, je m'arrête, mais vous retrouvez bien entendu toutes les infos, soit sous la vidéo, soit sur mon site internet www.lameduneflamme.org. Donc c'est parti, du coup j'ai plein de choses à vous dire. J'ai mon chakra de la gorge, dis donc il est tout... C'est la pleine lune en bélier ça me booste à un point.
Alors, on va commencer du coup avec les énergies de la pleine lune. Alors, je vous en ai déjà dit quand même pas mal, hein. On va aller dans la confirmation avec les cartes et puis peut-être des messages que j'ai pas reçus. On va regarder. Et c'est avec l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish que je vais réaliser ce tirage. Donc, c'est parti. Alors, première carte. Utilisez votre temps à bon escient. Sur cette carte, on vous dit, faites que chaque moment compte. Là, on vous invite quand même, là, sur cette pleine lune, à vous interroger sur votre quotidien, hein, sur vos activités, sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, sur la procrastination, sur l'attente, sur vos engagements aussi, là où vous dites oui, là où vous dites non. Et on vous dit vraiment d'utiliser ce temps à bon escient. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, on va travailler un peu les endroits où on perd du temps, les endroits où, au contraire, on peut gagner du temps. Hein, c'est-à-dire avancer de manière différente. On va travailler beaucoup du coup, parce que le bélier, il fonce, le bélier, il avance. Le bélier, il a une force d'action qui est assez grande. C'est un signe de terre ou de feu, je sais plus. Je suis pas une spécialiste de l'astro, excusez-moi. Mais vous me direz du coup sous la vidéo, pour ceux qui le savent, parce que j'ai un doute là vraiment. Et il avance en fait, il est incarné, il est ancré. D'ailleurs, le bélier peut parfois avoir un petit peu de mal à s'élever, à s'éveiller. Mais ce n'est pas impossible, loin de là. Euh, et je vous le dis en connaissance de cause parce que mon jumeau est bélier. Donc ce n'est pas impossible. Mais du coup, voilà, ce bélier, il nous invite à foncer en fait, à avancer. Donc les endroits où on bouge pas, les endroits où on procrastine, les manques de motivation, etc., tout ça, du coup, ben, finalement, on vous invite à avoir des prises de conscience par rapport à ça, peut-être à vous remettre en question par rapport à ces mécanismes qui sont à la fois des mécanismes, comment dire, c'est même pas à la fois, ce sont des mécanismes d'autodestruction ou d'auto-sabotage qu'on peut avoir. Parfois, c'est des moments aussi qui sont nécessaires, hein. On en a parlé déjà sur la nouvelle lune, les instants de solitude, les moments de repli sur soi, qui sont en effet pas des moments d'activité ancrée, incarnée, on n'est pas dans l'action, mais on est dans une action intérieure. Et puis il y a tous ces moments où on est dans le doute, tous ces moments où on va être dans le négatif, des fois dans la pensée, et où on va repousser en fait les choses, et en fait on reste dans notre esprit à réfléchir, à tourner en rond, et du coup les choses n'avancent pas. Et là, on vous dit bien sur cette pleine lune qu'en gros, il est temps quand même de faire bouger certains éléments, en tout cas, si ce n'est pas d'ancrer ou d'incarner certaines choses tout de suite, c'est tout simplement de prendre conscience du mécanisme qui est en vous et qui vous maintient justement dans cette, entre guillemets, perte de temps. Donc là, on vous dit bien, utilisez votre temps à bon escient. Deuxième carte, on a grandir. Besoin de grandir par l'expérience et rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors, il y a cette notion-là peut-être, alors ça peut parler à des personnes qui ont une forme, entre guillemets, d'immaturité émotionnelle. Alors attention, c'est pas négatif ce que je dis, hein, parce qu'on a tous une forme d'immaturité émotionnelle, mais de temps en temps, on est bien obligé de grandir quand même. Donc ça peut parler quand même du travail sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des mémoires de l'enfant, des blessures d'enfance du coup, hein, qui vont se réactiver autour de cette pleine lune. Ou en tout cas, on va venir mettre en lumière que la problématique que vous avez aujourd'hui peut provenir de votre enfance et qu'il y a besoin d'aller travailler cet enfant intérieur pour que vous puissiez justement grandir et ne plus être influencé par la petite fille ou le petit garçon en vous qui a pu vivre un manque d'amour, un abandon, un rejet, etc. Donc on va vous demander en fait d'aller le travailler, mettre en lumière et le travailler. Il y a cette notion aussi d'expansion avec cette carte. On nous dit besoin de grandir par l'expérience. On a besoin voilà, d'expérimenter de nouvelles choses. Bon, pour moi, a priori, ça va être des vêtements de sport. Pourquoi pas, hein, ça va être cette pratique-là et de vous la proposer à vous. Pour moi, ça, c'est mon expansion. Quelle est votre expansion qui peut être possible? Alors, soit dans votre activité, soit dans votre intériorité, bien évidemment. Ça peut parler de l'aspect professionnel, de votre mission de vie. Ça parle d'un changement, éventuellement. Peut-être, ça peut parler aussi de nos valeurs. C'est-à-dire, comment... quelles sont nos limites en fait dans notre expansion, justement dans notre réalisation? Est-ce qu'on a tendance à se dire qu'on ne va pas y arriver? Ou est-ce qu'au contraire, on a tendance à se dire que je peux tout faire? Donc on est dans des extrêmes, mais voilà, il y a un peu cette notion de se dire qu'on peut aller plus loin en expérimentant. Et si on prend bien en compte cette notion d'expérience, en fait, on ne se met pas de pression parce qu'on expérimente quelque chose. Donc on le réussit ou pas, mais à la limite, c'est pas grave parce que le processus aura amené une expérimentation. Donc il y a aussi cette notion-là, il y a peut-être le regard que l'on porte finalement
soit sur la mission de vie, soit sur nos loisirs, c'est tout ça. C'est quelle pression on va se mettre aussi par rapport à notre emploi, notre famille, le jumeau aussi, la relation, hein, l'idée de je veux absolument réussir cette relation, donc ne pas accepter le potentiel échec, en effet, de cette relation. Euh, là, il y a quelque chose qui ne va pas et on va vous demander en fait de lâcher prise par rapport à ça pour grandir de par l'expérience que vous faites au quotidien au travers de la relation de flamme jumelle ou de votre éveil spirituel. Donc vraiment, c'est apprendre en fonction, bien évidemment, de ce qui vibre en vous ou pas, et puis peut-être à interpréter encore plus profondément en fonction de chacun, mais il y a vraiment cette notion d'expansion. Grandir. À quel endroit est-ce que je peux avoir un comportement encore un petit peu enfantin? À quel endroit est-ce que je me sous-estime? Ou à quel endroit est-ce que je me surestime? Éventuellement, ça peut être dans les deux sens, hein. Et donc, il y a toute cette notion de sagesse qui doit être apportée. Et d'ailleurs, le bélier peut être quand même assez réfléchi aussi. Il a cet aspect très fonceur, mais il a aussi un aspect de réflexion, le bélier, parce qu'il est quand même très ancré. Et c'est un petit peu ce qui nous est apporté du coup sur cette pleine lune, c'est la réflexion, c'est les opportunités, c'est l'expansion. Euh, et c'est du coup le fait de poser aussi sa pensée et d'avoir des bonnes réflexions construites. En fait, il y a cette notion de construction avec la carte de grandir. Et je vous rappelle, il y a quand même cette notion de travail sur l'enfant intérieur qui peut être nécessaire. Troisième et dernière carte, nul besoin d'avoir peur. On vous dit sur cette carte, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Donc cette carte, elle vous invite quand même à vous reconnaître. Il y a de la reconnaissance. On vous demande de la reconnaissance de vos valeurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de reconnaître votre corps émotionnel en début de vidéo, dans l'intro. Hein. Et ça en fait partie parce que plus on va reconnaître nos émotions, moins on va pouvoir laisser la peur nous manipuler. Alors, il y a la peur qui est nécessaire parce qu'elle nous permet de nous protéger, hein. Mais il y a la peur extrême, du coup, qui ne nous protège plus, mais au contraire, qui va nous enfin qui est dans plutôt, c'est pas qu'elle nous protège plus, c'est qu'elle nous surprotège en fait, très concrètement. Et donc elle nous empêche d'expérimenter, elle nous empêche de sortir de la zone de confort, elle nous empêche de nous incarner, elle nous empêche de lâcher prise sur certaines blessures, etc. Donc il y a toujours une question d'équilibre, trouver le juste milieu par rapport à ces peurs. Et là on vous dit bien de ne pas avoir peur. Donc il se peut qu'il y ait des projets, il se peut que vous ayez envie de vous lancer, de vous révéler. Ça peut être dans votre mission de vie, ça peut être sur d'autres sujets. Bien évidemment, ça peut être d'aller vers une séparation si vous êtes en couple, ça peut être au contraire d'exprimer vos sentiments, d'exprimer l'amour et de dépasser tout simplement votre zone de confort, hein, où des fois c'est des choses toutes bêtes. Bah, tout à l'heure je vous parlais de sport, c'est peut-être justement de réussir à franchir la porte d'une salle de sport pour dire je vais prendre soin de moi et donc dépasser certaines peurs qu'il peut y avoir à la pratique du sport en salle par exemple. C'est des choses comme ça. Et en fait l'idée c'est vraiment de ne pas avoir peur et de se dire que vous allez expérimenter quelque chose et donc que vous allez de toute manière en tirer un bénéfice, peu importe le résultat de cette expérimentation. Et ça, c'est vraiment ce que vous devez avoir à l'esprit et c'est ce qui peut vous aider justement à dépasser la peur, ou en tout cas à vous dire, à laisser cette peur exister en vous sans être manipulatrice envers vous, c'est-à-dire sans vous empêcher justement d'expérimenter ce que vous devez. Et donc il y a cette notion aussi finalement sur cette pleine lune, au travers des différentes cartes là, qui sont sorties, on expérimente des nouvelles choses potentiellement. Alors, soit on expérimente des nouvelles choses, soit on va plus loin dans ce qu'on fait déjà, c'est une possibilité. Il y a une notion toujours de révélation, c'est-à-dire j'ose, hein, c'est le fait de oser, c'était déjà sur la nouvelle lune, et là c'est encore présent sur cette pleine lune. On ose, on grandit, on se révèle, on s'exprime. On ose dire non éventuellement parce qu'il y a cette notion d'utiliser son temps correctement. Donc peut-être que potentiellement il faut savoir dire non à certaines activités, certains projets, certains amis aussi, pour que justement vous puissiez avoir le temps pour vous. Il y a toute cette notion d'équilibre sur cette pleine lune. Il y a cette notion de conscience très forte, conscience du corps émotionnel et conscience potentiellement des peurs et de ce qui vous empêche en fait d'avancer et donc d'aller vers votre objectif qui peut être différent. C'est pas forcément l'objectif, n'est pas forcément le jumeau. Ça peut être un objectif complètement différent. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être votre mission de vie, ça peut être les enfants. Enfin, ça peut être plein de choses votre objectif. C'est pas forcément le jumeau. Bien évidemment, ça peut être le jumeau. Mais dans tous les cas, ce que les cartes et ce que la pleine lune nous apporte, c'est du lâcher prise et de la conscience par rapport à ça.
Donc, en fonction de chacun, bien entendu, soit on est en résistance et du coup c'est compliqué et les peurs s'activent fortement, les blessures s'activent fortement, automatiquement, le travail sur l'enfant intérieur se manifeste. Soit au contraire, bah, vous avez dépassé cette étape parce que vous avez déjà bien avancé, peut-être que vous êtes en fin de parcours, déjà bien éveillé, il y a toujours des résidus, mais vous les travaillez assez facilement. Et dans ce cadre-là, on va vous demander de vous expanser, donc d'aller plus loin, de sortir de votre zone de confort, une fois de plus. Mais c'est important du coup de sortir de cette zone de confort pour que vous puissiez continuer votre expérimentation, parce qu'on n'est jamais vraiment arrivé au bout en fait, hein. Ça, à la limite, on le saura le jour où on ne sera plus, où on n'habitera plus notre corps, d'une certaine manière, où on sera mort, hein. C'est le seul moment où on saura si on a réussi ou pas réussi. Mais avant ça, il faut jamais se dire qu'on est arrivé au bout. Il faut toujours aller plus loin en fait. Il faut toujours se dire qu'on peut faire potentiellement plus ou mieux ou différemment, peu importe, et s'autoriser du coup à utiliser différentes portes ou à utiliser différents outils qu'on peut avoir en soi pour justement continuer sa propre évolution et sa propre expérimentation. Et ça, c'est important. Et c'est au-delà, du coup, de la relation de flamme jumelle et c'est au-delà de la réunion avec le jumeau. C'est un autre aspect. Et à la limite, plus vous allez sortir de cette zone de confort et plus vous allez aller vers vous-même, dans, en tout cas, ce que cette pleine lune nous propose de faire, plus vous allez vers votre union intérieure. Donc, dans tous les cas, c'est positif pour la relation. Il n'y a rien de négatif, bien au contraire. Et puis il y a cette notion, en effet, avec la carte utiliser votre temps à bon escient, de sortir de l'attente aussi. Donc ce qui veut dire que vous pouvez être amené à faire un petit coup de calcaire, un petit coup de calgon, entre guillemets, un petit coup de colère, parce que justement, cette procrastination que provoque l'attente que vous allez avoir de votre autre pour trouver le bonheur, à un moment donné, il faut qu'elle cesse, parce que vous n'avancez plus. Quand je dis vous n'avancez plus vers votre bonheur, vers votre réalisation personnelle, qui passe justement par le fait d'être dans la joie, d'être dans le bonheur et de répandre ce bonheur-là. Donc si vous êtes dans l'attente, automatiquement ça ne fonctionne pas. Et en plus, vous allez créer du coup une couche énergétique tellement négative autour de vous que les intrants vont être aussi difficiles. Donc ce qui va créer toute une ambiance un petit peu négative et sombre autour de vous. Et là, l'idée, c'est d'en prendre conscience, de voir comment sont vos barrières, en gros, de sortir de cette attente, d'arrêter d'attendre que l'autre soit présent dans votre vie pour avancer, ou, je dis l'autre pour la flamme jumelle, mais ça peut être autre chose que vous attendez, mais d'arrêter d'attendre du coup, d'arrêter d'attendre peut-être la confirmation à vos doutes. Parce que au contraire, plus vous attendez cette confirmation, plus cette confirmation s'éloigne. Donc faites votre demande à l'univers, je veux une confirmation, ok, et puis la vie continue et votre confirmation, elle va arriver. Le signe se manifestera. Quand vous ne vous y attendrez pas, justement, cette notion d'attente, il faut vraiment la lâcher. Plus on attend, moins on obtient. Ça, il faut s'en rappeler aussi. Donc, il y a vraiment tout ça. Donc, ça peut bouger quand même sur cette pleine lune, mais en même temps, c'est très positif du coup. C'est vraiment très positif. Et pour ceux qui sont, comme je vous le disais, dans l'ouverture à l'expérimentation, euh, finalement, c'est une pleine lune qui va assez bien se passer parce que vous êtes porté par cette énergie du bélier qui vous pousse à avancer, qui rebooste vos énergies, même si vous pouvez avoir une petite baisse, le temps de l'intégration, tout simplement, hein. Notre corps physique a besoin d'intégrer les énergies, donc on a toujours un petit peu de fatigue aux alentours des lunes, potentiellement un petit peu d'insomnie, un petit peu de maux de tête, des petites douleurs, des petites choses, mais c'est normal, c'est le processus d'intégration énergétique. Notre corps physique, il a besoin de temps en fait pour intégrer. Donc il faut prendre ce temps de repos, boire beaucoup d'eau, s'écouter au niveau du corps. Et c'est pour ça que finalement le sport en conscience, c'est peut-être en effet quelque chose que je peux développer parce que ça nous pousse justement dans cette écoute du corps vraiment très poussée en fait. Donc, voilà, pour moi c'est une surprise, hein. Vous l'aurez bien compris sur cette vidéo, c'est une très grande surprise que j'ai accepté ça. Mais bon, donc l'idée, voilà, c'est vraiment avancer. Et du coup, comme je vous disais, voilà, je me remets sur mon truc. Si vous êtes sur cette dynamique où finalement vous vous laissez porter, vous allez être plutôt tranquille jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On verra bien ce que ça va donner sur la nouvelle lune, bien entendu. On va regarder du coup les énergies pour la relation de flamme jumelle. Donc pour le yin, pour le yang et pour le couple. Donc je parle en termes d'énergie, hein, vous l'aurez compris, notamment pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui me découvrent, vous allez le comprendre du coup. Le yin, c'est l'énergie féminine, ça correspond à notre corps émotionnel et à notre corps spirituel. Le yang, c'est notre énergie masculine et ça correspond à notre corps intellectuel et à notre corps physique.
Donc, je vais parler d'énergie tout simplement parce qu'on porte en nous les deux vibrations, avec une dominante par moment, mais on a quand même les deux. On a bien un yin et un yang à l'intérieur. Donc, je vais parler des deux. L'idée, c'est vraiment, pour ce qui est du tirage de la relation, c'est d'écouter les messages, voir ce qui vibre du côté du yin, du côté du yang. Je vais faire une interprétation en fonction jumeaux, jumelles, en fonction des cartes qui vont sortir. Et là, c'est pareil, hein. Ne prenez pas pour acquis ce que je dis pour le jumeau. Regardez si cela vibre. Et attention toujours de bien écouter ce qui se passe là au niveau du cœur, surtout parce que quand notre mental attend quelque chose et que finalement notre ego se dit, ah bah tiens, j'espère que, j'en sais rien, j'espère qu'il va revenir, bien entendu, c'est en général la grande chose qu'on attend. Et j'espère qu'il va revenir. Si dans une vidéo vous entendez il revient, tout de suite ça va vibrer. Mais ce que ça vient vibrer en fait avec votre attente. Ce qui ne veut pas dire qu'en fait dans votre relation et sur votre bulle énergétique et là où vous en êtes, votre jumeau est en train de revenir. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est venu vibrer avec votre attente. Et donc votre mental a reçu ce qu'il attendait, le message qu'il attendait. C'est pour ça qu'il faut écouter ce qui se passe là au niveau du cœur pour voir si c'est bien des messages qui vibrent avec vous. Donc voilà, je suis désolée, je suis portée, waouh, je suis pleine d'énergie. Donc, pour ce tirage de la relation, c'est avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan que je vais le réaliser. Alors je tire pour le yin en premier, excusez-moi. Pour l'énergie yin, la première carte qui est sortie, c'est les angoisses et les peurs. Donc, on parle bien du corps émotionnel. On nous parle quand même d'une fin de cycle et on nous parle d'un déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, en effet, il y a quand même un besoin du côté de l'énergie yin de prendre conscience de ce qui vous effraie. Alors, je dis vous ou c'est votre jumeau, bien entendu. Mais ça peut être les deux aussi. Parce que si vous êtes plutôt en fin de parcours, bah, vous travaillez votre équilibre, yin-yang. Donc, ce qui veut dire que vous avez des miroirs entre vous deux. Donc là, ces peurs, elles sont bloquantes en fait. Elles vous empêchent d'avancer, elles vous empêchent de vous réaliser, elles vous empêchent de vous exprimer aussi. Peut-être de révéler vos sentiments. Donc là, il y a vraiment de la mise en lumière de ça. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, la relation de flamme jumelle est bien concernée par tout ça. Et c'est cette énergie yin, c'est votre féminin intérieur qui a besoin de se révéler. Donc ça peut être vous en tant que femme. Vous avez peut-être besoin de vous révéler à vous-même certaines choses. Ça peut être votre capacité à avancer, ça peut être votre capacité à vous relever, ça peut être votre capacité à être seul si vous êtes en phase de solitude et donc de silence avec l'autre. Ça peut être la capacité à vous occuper, à élever vos enfants. Ça peut être plein de choses. Ça peut être votre force intérieure, votre courage aussi, votre force de résilience. Ça peut être tout un tas de choses. Donc ça peut être des révélations qu'on se fait à soi dans un sens positif. On va reconnaître nos valeurs. Ça peut être aussi des révélations justement de nos parts sombres, nos parts d'ombre, de ce qui nous bloque. Donc les peurs, les angoisses, le stress, les pensées négatives, les blessures aussi. Parce que là, on a un déblocage du troisième œil. Donc notre troisième œil, il nous sert à percevoir, plutôt ce qui est subtil, donc les dimensions supérieures, mais il nous sert aussi à voir ce qui est à l'intérieur de nous, et ça souvent on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est qu'un mental qui tourne trop ou trop de peur, ça va venir bloquer ce troisième œil. Donc ce qui fait aussi que ça a un gros impact quand même dans la relation, étant donné que nos peurs, notre troisième œil est en lien avec notre mental, hein, avec notre intellect, avec tout ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Donc automatiquement, si on a beaucoup de peur et qu'on tourne dans beaucoup de peur, notre troisième œil va être pollué. Ce qui fait que quand vous allez essayer d'aller dans la connexion avec votre autre, ou que vous allez ressentir des choses qui viennent, en fait, votre troisième œil est tellement pollué que vous n'allez plus réellement savoir d'où ça vient. C'est-à-dire que votre mental va venir créer certaines choses, des ressentis, ou des fausses intuitions, ou des faux messages, en fait. Par exemple, ça peut être « je suis persuadée qu'il est en train de me mentir ». Alors peut-être qu'il n'est pas du tout en train de vous mentir. Mais vous, votre peur, en fait, la peur du mensonge, la peur d'être trahi, elle est là, elle est présente, en fait, et elle est en train de vous influencer. Donc elle vient polluer votre troisième œil, ce qui fait que vous n'allez plus recevoir les bons signes. Ça peut aussi amener à ne voir que des signes négatifs. Ça peut amener à plein de choses. Et là, on vous dit bien qu'il est important, alors soit d'aller dans la purification, le nettoyage de tout ça, ça peut être que sur un plan énergétique, soit d'aller vraiment dans la prise de conscience, justement, de ce mécanisme sombre qui est en chaque être humain. Rassurez-vous, on est tous pareils, on porte tous ce petit bourreau à l'intérieur de nous qui va nous dire « tu ne vas pas y arriver, c'est pas pour toi, tu ne mérites pas, etc. etc. » On l'a tous, plus ou moins puissant, bien entendu, en fonction de notre parcours.
Mais quand il est très puissant, bah, il faut déjà du temps pour réussir à le maîtriser complètement et faire en sorte qu'il ne s'active plus. Mais surtout, il faut penser voilà, qu'il va venir influencer beaucoup de choses, en fait, ce mental négatif. Donc, il y a peut-être cette notion aussi d'aller purifier, aller débloquer. Ça indique aussi ce qu'on a une fin de cycle, ça indique aussi quand même que pour certains, c'est le début de la grosse prise de conscience par rapport à ces aspects négatifs. Pour d'autres, c'est plutôt la fin, justement, c'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup travaillé là-dessus ces derniers temps, mécanisme d'autodestruction, d'autosabotage intérieur, d'autosabotage de la relation. Et ça, je crois que c'était sorti d'ailleurs, c'était pas sur la nouvelle lune, c'était peut-être sur la dernière pleine lune ou la nouvelle lune du mois d'août. Je ne sais plus, mais je me rappelle vous l'avoir dit, que ce mécanisme était présent. Donc peut-être que vous avez déjà fait un gros travail là-dessus et que justement vous arrivez enfin à la fin, enfin sur la fin de ce cycle-là, et donc que vous êtes en train de dépasser vos peurs, de vous autoriser à vous expanser. Hein, c'est ce qui est sorti. Donc pour certains, c'est le cas. Là, si on fait une interprétation jumeaux-jumelles, ça peut être pour le coup un jumeau qui est vraiment en train d'ouvrir ce troisième œil, de voir des choses qu'il ne voyait pas. Il se peut que votre hôte ait eu beaucoup de jugement envers vous, tout simplement parce qu'il ne vous comprenait pas, tout simplement parce qu'il ne voyait pas ou qu'il ne ressentait pas la relation, ou parce qu'il a voulu bien se la cacher et qu'il a réussi. Donc il se peut qu'il ait eu beaucoup de jugement. Peut-être un peu cette notion à dire, c'est toi qui n'avance pas, c'est toi qui communiques pas, c'est toi qui communiques mal, c'est toi qui... et ça fonctionne dans les deux sens, bien évidemment, ce que je suis en train de dire. Et que là, finalement, il y a une remise en question profonde, en fait, sur le comportement de chacun. Et donc, votre jumeau prend conscience aussi de ses propres comportements dans la relation avec vous. Donc, il prend conscience à la fois de ses sentiments, parce qu'un troisième œil qui est libre, qui fonctionne bien, il amène aussi à la conscience émotionnelle, à voir ce qui est au niveau du cœur. On voit la lumière, on voit l'ombre, on voit la fausse lumière aussi, quand on est bien connecté à ce troisième œil. Et qu'il est pur, bien entendu. Enfin, bien purifié et bien travaillé. Donc ce jumeau, il va là-dedans, en fait. Il va dans cette reconnaissance de ses erreurs, de ses manquements, si on peut dire ça, parce que très concrètement, dans le parcours, tout est juste. Chaque événement nous amène à une prise de conscience, à une guérison, à une évolution dans tous les cas. On n'est jamais à l'arrêt, normalement, sauf quand on procrastine fortement sur soi-même. Hein. Là, en effet, on est à l'arrêt. Sinon, on ne peut pas être à l'arrêt. En fait, on ne peut qu'évoluer dans la relation. Mais il faut le conscientiser aussi parce que bien souvent notre mental il va nous dire oui mais ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, c'est une relation toxique, hop, on ferme, basta. Alors pour certains oui en effet parce qu'il peut y avoir des erreurs, on peut se planter. Ça arrive en effet qu'on pense être avec une flamme jumelle et puis c'est pas le cas. Et puis il y en a d'autres pour qui non c'est bien votre flamme jumelle parce que vous le sentez ici, votre réveil spirituel il s'est bien provoqué, les montées de Kundalini vous les sentez, les fusions énergétiques vous les sentez, la télépathie est présente, vous pouvez pas mettre ça de côté. Donc, c'est bien votre flamme jumelle. Simplement, pour votre mental, la relation telle qu'elle est, elle ne colle pas, elle ne vibre pas sur le plan mental. Donc, du coup, on va avoir tendance vite à fermer les portes, à dire c'est toi qui, et finalement à pas se remettre en question. Et donc là, on fait en effet stagner l'évolution de la relation, mais notre propre évolution. Et là, finalement, du côté du yin, que ce soit votre jumeau ou vous, il y a de la prise de conscience et de la remise en question très profonde sur les comportements. Il y a cette notion de oui j'accueille, oui j'accepte, oui je vois ce qui est en moi comme à l'extérieur, j'assume. J'assume mes actes. Donc, je vais agir différemment. Il y a quand même cette notion aussi de transformation, en fait, de quelque chose du passé, parce qu'on est sur cette fin de cycle. Donc, c'est une énergie qui est quand même très intéressante et qui suit finalement les énergies de la nouvelle lune, hein, sauf que ça va être renforcé. Donc comme je vous l'avais dit sur la nouvelle lune, il se peut que vous ayez un comportement qui est différent aujourd'hui, peut-être tout simplement par votre évolution, peut-être par votre lâcher-prise aussi, hein, parce que vous avez bien avancé, donc votre énergie n'est plus la même, votre positionnement n'est plus le même, votre communication n'est plus la même. Ça amène automatiquement, c'est les fameux instants clés dans la relation, ça amène votre hôte en fait à agir lui aussi complètement différemment. Plus vous allez vous assumer, plus votre hôte pourra aussi assumer ce qu'il ressent et assumer la relation. Donc, ça suit, pour ceux qui sont en toute fin de parcours, ça suit vraiment ce qui est sorti sur la nouvelle lune. Et pour les autres, c'est des étapes, et peut-être que ce sera que dans la 5D pour l'instant, dans un premier temps, mais tout ce qui est dans la 5D descend dans la matière automatiquement si on s'y autorise aussi. C'est important, parce que parfois, et tout à l'heure j'ai eu le cas d'une cliente en guidance qui s'est aperçue
il y a peu de temps, en fait, qu'à force de couper, de vouloir se protéger du lien et parfois des comportements négatifs que l'autre peut avoir, ou à vouloir se protéger dans le sens aussi, il faut que je lâche prise, donc je travaille mes blessures et donc je coupe pour avoir moins de ressenti, et bien qu'en fait, à force de couper, à force de faire ça, on crée une bulle, en fait, autour de soi qui ne permet plus au lien de se matérialiser. Donc c'est pareil, il faut ouvrir les portes, hein, c'est de l'amour inconditionnel qu'on incarne. On continue du coup avec l'énergie yang. Et bien du côté du yang, on a lâcher prise, retombée positive et la croisée des chemins. Donc la croisée des chemins, elle vient quand même nous parler de choix, de décision à prendre. Alors, je regardais si on avait un autre deck intéressant. On a les événements proches, donc il y a quand même des choses qui sont en train de se précipiter. Hein. Ça suit toujours les énergies de la nouvelle lune. Donc, il y a la croisée des chemins, des décisions sont à prendre. Donc, ce yang, c'est soit vous, soit votre autre. Si c'est de votre jumeau qu'on est en train de parler, très clairement, on a de la prise de conscience, on a de la remise en question très profonde, on a une volonté de changement, et puis on a des choix qui vont être faits pour avancer. Et on a surtout cette notion de lâcher prise et de retomber positive, donc ce qui veut dire que c'est un jumeau qui s'aligne, tout simplement. Il y a une notion aussi là de timing, hein, avec l'événement proche, il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'aligner chez votre autre. Si ce yang, c'est plutôt vous, on vous dit là de lâcher prise de vos attentes, lâcher prise éventuellement de vos peurs. Vous autorisez à, peut-être que vous êtes dans l'attente de choses extérieures à vous, ça peut être administratif, ça peut être financier, ça peut être voilà, des choses comme ça. On vous dit lâcher prise, faites confiance à l'univers, c'est vraiment ce qu'on demande à ce yang. Et ce yang, je vous le rappelle, c'est votre corps intellectuel aussi. Donc c'est lâcher prise aussi du mental, c'est faire le choix en fait d'aller dans la bonne direction, peut-être justement d'aller vers la lumière, peut-être tout simplement de s'apercevoir, comme je vous le disais tout à l'heure, des ombres qui sont à l'intérieur de soi-même, pour dire, bah non, en fait, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est une vibration de bonheur et d'amour. Donc, c'est prendre cette décision aussi. Parfois, vous pouvez être ralenti par vos peurs, justement. Mais peut-être qu'il faudra la faire 10 fois, la prendre 10 fois, cette décision. Mais si vous la prenez bien ces 10 fois-là, en fait, bah, vous allez y arriver, tout simplement. C'est vraiment une... Et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise aussi, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir. C'est pas parce que vous prenez une décision aujourd'hui et que bah demain votre mécanisme se réactive, c'est pas un drame, c'est pas grave. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. Ne vous mettez pas de pression, ne vous jugez pas. Si demain vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Par contre, si vous commencez à vous culpabiliser, vous renforcez en fait votre mécanisme intérieur. Le tout, c'est d'observer ce que l'on met en place, c'est d'observer sa pensée et observer ses actes dans la matière. Et quand on se lance un défi, par exemple, je vous donne un exemple lambda, arrêter de surveiller son autre sur les réseaux sociaux. Euh, ben, si vous lancez ce défi-là pour vous faire du bien, parce que vous avez besoin justement de travailler ce lâcher prise, le manque éventuellement, ou la confiance, peu importe, vous le faites. Au bout de 3 jours, vous craquez. Ben, c'est pas grave, allez voir et puis vous allez reprendre. Et en fait, plus vous allez le faire et plus les périodes elles vont être longues et plus vous allez réussir à vous détacher. Mais si à chaque fois que vous réitérez, vous commencez à vous culpabiliser, à vous autoflageller, ben en fait, vous n'allez pas y arriver du coup. Donc c'est vraiment ce non-jugement qui est à apporter à soi-même, dans un premier temps déjà, pour amener peut-être plus de légèreté dans votre parcours et arrêter voilà, vraiment arrêter de se foutre de la pression en fait. Alors que comme je vous le disais tout à l'heure, on repasse 40 fois en fait sur certaines blessures. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas connecter la globalité de notre corps émotionnel en une seule fois. C'est pas possible. Donc on le fait plusieurs fois, on le travaille petit à petit, et à chaque fois on avance sur différents domaines dans notre vie. Et puis on fait toujours des phases d'introspection, plutôt introspection, éveil spirituel, et puis des phases d'ancrage dans la matière, et puis on replonge, et puis on ancre, etc. etc. C'est systématique. À partir du moment où on accepte en fait ce processus-là, les choses, elles peuvent que bien se dérouler. Donc c'est aussi ça le lâcher prise de vos jugements envers vous-même, lâcher prise peut-être des jugements ou des attentes que vous avez envers l'autre aussi, et ça fonctionne dans les deux sens. On regarde du coup maintenant pour le lien, pour la relation entre vous. Alors, je ne vois pas les cartes. Voyons voir. Alors, nous avons les mensonges, nous avons la rupture et nous avons l'amour de soi. Et nous avons le chakra de la gorge. Alors, il y a... là, en fait, on est en train de vous parler du passé de votre relation, très concrètement, parce qu'on nous parle du chakra de la gorge ici.
Donc ça nous parle en fait potentiellement de tout ce que vous avez exprimé à votre autre par le passé, ou tout ce que votre autre vous a exprimé aussi. Chaque mot est ancré en fait, soit dans votre vibration, soit tout simplement dans la mémoire, c'est-à-dire que vous vous remémorez ce que votre jumeau, ou ce que, et inversement, hein, vous a dit. Par exemple, à un moment donné où il a pu vous dire je ne t'aime pas, ce n'est que de l'amitié, euh, ou je pars, je te quitte, enfin peu importe. Les mots qui ont pu être prononcés. En fait, tout ça, il y a un travail à faire par rapport à ça. En fait, ça peut se représenter du coup. Donc ça peut vous amener dans des pensées négatives et dans des peurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve du côté de l'énergie yin. Donc c'est des choses qui peuvent remonter à la surface et qu'on vous demande de transmuter. Qu'on vous demande vraiment de lâcher complètement par rapport, parce que le passé, c'est le passé. Ce n'est pas parce que votre autre a pu vous dire telle ou telle chose il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, qu'aujourd'hui, c'est forcément la même chose. Sinon, ça voudrait dire que vous ne l'autorisez pas à évoluer, que vous pensez qu'il est en incapacité d'évoluer. Ce qui serait quand même assez dur du coup dans la relation de flamme jumelle, parce que tout ce qu'on envoie à l'autre nous revient automatiquement, hein, c'est la même vibration. Donc ce qui voudrait dire aussi que vous pensez que vous êtes en incapacité d'évoluer, ce qui n'est pas le cas en général. Il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant et donc de se dire qu'on est en capacité d'évoluer. Mais souvent notre mental, notre ego, et voire même ego spirituel, va nous dire que moi j'évolue mais lui non. Il n'évolue pas. Alors que c'est pas parce qu'il n'a pas matérialisé quelque chose que l'évolution n'est pas à l'intérieur. Donc il y a cette notion-là, ça rejoint le yang et cette notion de non-jugement envers soi comme envers l'autre. Et puis voilà, il y a tout ce qui s'est produit dans votre passé, qui est ancré, comme je vous le disais, dans l'énergie et dans le mental, qui est à lâcher, qui est à libérer. Donc peut-être replonger dans ces mots qui ont été dits, dans ce que vous avez dit. Là, on parle de culpabilité par rapport à vos actes ou à vos mots. Dans la colère que vous pouvez avoir envers votre autre pour tel ou tel événement ou tel mot qui a pu y avoir dans le passé. On vous demande de plonger à l'intérieur dans toute cette noirceur, en fait, qui a été présente dans votre lien. Je pense qu'on vous parle quand même beaucoup, là, de cette vie actuelle, des mots d'aujourd'hui et des actes d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on vous parle, je ne ressens pas qu'on vous parle de vie antérieure. Sachant que de toute manière, dans cette vie actuelle, on rejoue certains schémas, enfin certains, beaucoup même, beaucoup de schémas de nos vies antérieures. Donc finalement, on vous demande de bien travailler là tout ce qui s'est produit entre vous pour renouveler la totalité de votre vibration du lien, pour permettre à ce lien justement de se révéler. Et puis de s'illuminer d'une certaine manière, de s'enflammer, si on peut dire, le lien de flamme jumelle. Sachant qu'en plus, on a le chakra de la gorge. Euh, Quand on a eu des mauvais mots, des mauvaises pensées, des choses pas top, l'un envers l'autre dans la relation, par le passé, parce que les égos étaient présents et les blessures étaient présentes, on est venu polluer le chakra de la gorge. Il faut pouvoir libérer ce chakra de la gorge pour que vous puissiez aller vers une révélation, et ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut être votre jumeau qui a besoin de se révéler, ça peut être vous qui avez besoin de vous révéler, mais à la limite, peu importe, que pour créer un couple, il faut bien être deux, donc il faut bien que les deux se révèlent, c'est pas juste l'un ou l'autre. Il n'y en a pas un qui doit attendre, les deux doivent être en capacité de matérialiser ce lien. Donc on vous parle vraiment de faire un gros nettoyage sur votre chakra de la gorge par rapport justement à tout ce passé. Ça peut parler, on a l'amour de soi, donc ça va parler de la zone de confort, de solitude. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans la semaine, je vous ai fait un post là-dessus. On parle de la rupture, donc c'est toutes les fois où vous avez peut-être voulu abandonner le lien. Peut-être là où votre jumeau vous a abandonné aussi. Donc c'est la blessure d'abandon en fait dont on vous parle. Et puis on vous parle des fausses paroles, des mensonges, on nous parle de la blessure de trahison, blessure d'humiliation. Donc dans un sens ou dans l'autre, là c'est pareil, hein, c'est tout ce que on peut faire subir à notre lien d'âme durant le parcours, au travers de nos égos et de nos blessures, tant qu'elles ne sont pas travaillées, et qui restent des résidus, en fait, dans la vibration, et qui vont continuer, je dis pardon à mes cartes, c'est bien, qui vont continuer, d'influencer, en fait, vos comportements d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez pu avoir tout un tas de prises de conscience, être prêt, d'une certaine manière, ou vous sentir prêt à quelque chose. Alors, ça parle entre vous deux de la relation, mais ça peut parler d'autres domaines aussi, hein. Et puis finalement, toujours vous réitérez le même schéma. C'est-à-dire que vous avez l'envie de, et puis finalement, ça ne sort pas. Ça ne se manifeste pas. Et ça ne se manifeste pas parce que vous êtes bloqué, justement, dans ces anciens mots ou ces anciens actes. Parce qu'il y a 2-3 petites choses à déverrouiller. Alors pour certains, en fin de parcours, c'est 2-3 petites choses, c'est des résidus.
Pour d'autres, on est en train de vous parler de gros nœuds, en fait, sur votre lien, dont il faut prendre conscience, parce que ça vient influencer, du coup, vos comportements, vos pensées, votre alignement, qui peut être, du coup, pas du tout aligné, mais au contraire complètement désaligné. Donc, il y a quand même un gros travail qui doit se faire sur le lien. On va aller un tout petit peu plus loin sur la relation. Et donc, nous avons le retour, nous avons l'enfermement, nous avons l'évolution et nous avons la femme. Donc en effet, on nous parle bien de schéma récurrent sur votre lien. On nous parle de cette notion d'enfermement. Donc je vous ai parlé de la solitude, mais ça peut être aussi la pensée que ce lien ne peut pas se matérialiser. Et ça, c'est très présent dans l'égrégore des flammes jumelles, parce que beaucoup le pensent. Et plus on le pense, et plus on lui donne de l'influence, et donc automatiquement, ça ralentit un petit peu certaines choses. Donc il peut y avoir cet enfermement-là. Ou au contraire, l'enfermement à dire je suis flamme jumelle, je suis flamme jumelle. Vous n'êtes pas que flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est un lien d'âme en fait. Vous êtes un être entier, unique. Voilà, vous êtes un être humain aussi. Donc il peut y avoir aussi cette notion d'enfermement. Le fait de ne pas se situer au bon endroit. Dans tous les cas, on nous parle d'une évolution et évolution sur le plan de la femme. Alors je ne vais pas parler de la femme dans la matière, je pense que ça parle beaucoup de cette énergie yin, de l'évolution. Donc votre jumeau peut être très yin et vous très yang à la base. Et il se peut justement que ce soit cette belle évolution de votre énergie yin parce qu'il y a quelque chose qui se révèle à l'intérieur de votre autre. Et puis votre âme, tout simplement, votre âme qui veut s'incarner, votre lien qui a peut-être envie justement de s'incarner parce que vous avez travaillé différentes choses. Donc c'est plutôt du positif et on peut aussi voir forcément cette carte du retour comme le retour au contact. Mais là, je crois qu'aux alentours de cette pleine lune, c'est pas forcément, pour ceux qui sont en séparation, c'est pas forcément le moment idéal en fait pour la reprise de contact ou pour les retrouvailles. Je dirais que ça viendra peut-être sur la prochaine nouvelle lune. Là, on est plutôt dans une phase quand même avec la pleine lune, là, de gros travail intérieur, de travail d'éveil spirituel, de conscience, de remise en question, d'avancer aussi, d'ancrer dans la matière, prendre des décisions, s'aligner aussi automatiquement à l'âme et automatiquement s'aligner aussi au contrat d'âme. Donc peut-être arrêter justement de rejeter le lien tout simplement. Donc voilà, c'est une belle phase d'évolution quand même sur la relation, sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous... pour vous, ça a l'air d'être ok, que vous êtes très ouvert dans la relation et qu'il n'y a pas de difficulté de votre côté, ce que je viens de dire, ça concerne votre jumeau. Donc, tout à l'heure, je vous disais, pour votre jumeau, il peut être justement dans les grandes remises en question, le fait de voir certaines choses de son passé, les comportements qu'il a pu avoir avec vous, justement. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé sur le lien entre vous. C'est les fausses paroles, c'est les mensonges, c'est cette notion de solitude. Et puis c'est aussi, bien évidemment, les fois où il a voulu s'éloigner de vous parce qu'il avait peur, parce qu'il n'était pas prêt, enfin, peu importe. Donc voilà, c'est un gros travail qui est en train de se faire. Donc soit vous le faites tous les deux, parce que vous en êtes là, vous aussi, de votre côté, donc il faut cheminer là-dessus. Soit il n'y en a qu'un de vous deux qui est en train de le faire. Mais le fait est que le lien, du coup, alors ça peut, je vous le dis, c'est que ça peut peut-être créer une sensation un peu étrange, notamment pour les toutes fins de parcours, c'est-à-dire une sensation que le lien n'est plus présent. Moins de ressenti, en fait. Tout est là à l'intérieur, il n'y a pas de souci, mais il y a moins de ressenti. C'est normal parce que votre hôte est en train de conscientiser certaines choses et c'est comme si les ressentis énergétiques basculaient beaucoup plus de son côté. Donc ça crée une sensation un peu étrange du coup et en même temps vous sentez que tout est là, en fait il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, tout est confiant, tout est posé, mais il y a moins ce ressenti énergétique. Peut-être une difficulté à aller dans la télépathie par exemple, ou peut-être un petit peu de distance dans la matière si vous êtes en communication. C'est nécessaire pour votre autre parce qu'il a vraiment besoin de conscientiser ça. Il a besoin de se libérer en fait de ses actes passés pour pouvoir agir de manière différente à l'avenir. Donc voilà pour cette pleine lune. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. Voilà, j'ai mon chakra de la gorge qui travaille pas mal en ce moment, donc je vous ai dit plein de choses ce soir. Donc voilà, ça fait partie de mon évolution personnelle aussi, bien entendu. Donc voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle pleine lune. Le soin de la pleine lune, comme d'habitude, il arrivera le jour de la pleine lune, donc le 29. Il sera en ligne 24 heures sur la chaîne publique et puis ensuite uniquement dans l'espace membre de la chaîne. Donc voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune, une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.